Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Ça a été un spectacle signé Donald Trump toute la journée hier, mais finalement, quand on est arrivé en soirée, on s'est peut-être rendu compte que le clou du spectacle, c'était ça, là, le président, avec les journalistes autour, à bâton rompu, qui jasent comme ça, qui placotent, comme si de rien n'était, tout en signant comme des si décrets. On était avec lui. Ouais, mais qui signe en même temps des décrets qui changent la face du pays. Alors, tellement de choses avec ce qu'on a vu hier. C'est difficile, disons, de faire l'inventaire de ce qui a été le plus surprenant. S'il y a une chose dont on peut être à peu près certain, c'est que nous avons vu hier l'avènement d'une figure politique, d'un personnage qui va marquer l'histoire, qu'on le déteste ou qu'on l'aime. Probablement la figure politique la plus remarquable par tous ses excès, par tout ce qu'il fait de différent, plus remarquable du 21e siècle, une des figures politiques les plus conséquentes des 100 dernières années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un jour, alors encore une fois, c'est pas un jugement objectif que je pose, un jugement subjectif que je pose sur le personnage. On dira que Monsieur Trump est à sa manière en train de marquer son époque comme pour d'autres raisons, FDR a marqué la sienne. Alors, encore une fois, il y aura des gens pour dire, oui, mais de la pire des manières, d'autres pour nous dire, ben c'est fantastique ce qu'il est en train de faire, mais c'est tout à fait sans précédent. Et toute la journée d'hier était une mise en scène de cette présidence hors de l'ordinaire, faite par nul autre que Donald Trump, parce que je pense qu'il n'y a personne en ce moment qui lui dit quoi faire ou comment le faire. Ça a commencé évidemment sous la rotonde avec ce discours officiel, suivi de 3 versions de ce même discours, mais beaucoup moins scripté, sans télésouffleur, où le vrai Donald Trump, je sais pas comment le qualifier, parce que le Donald Trump que ses électeurs aiment s'est présenté en disant et en faisant la preuve qu'il ne serait pas différent maintenant qu'il était officiellement président des États-Unis de ce qu'il avait montré et de ce qu'il était pendant qu'il était en campagne. Et ça compte pour beaucoup. Et tu le disais, pour moi, le point d'orgue, le point d'aboutissement de cette journée... As-tu trouvé le qualificatif surréaliste, extraordinaire, exceptionnel? Je ne sais pas. Le point d'orgue, parce qu'on n'avait rien vu, c'est un président des États-Unis qui rentre chez lui, ne va pas se laver les mains dans les quartiers privés de la résidence, ne va pas déballer ses valises, immédiatement se précipite vers le bureau ovale qu'il connaît pour, de façon transparente, signer ces fameux décrets présidentiels ou un certain nombre d'entre ces décrets, parce qu'il y en aura d'autres, il va vouloir maintenir la tension, tout en conversant en direct avec des journalistes qui sont dans le bureau ovale, une espèce de point de presse. On est à 1000 lieues de ce qu'on a vécu, évidemment, avec M. Biden depuis 4 ans. Il l'a répété d'ailleurs. Auriez-vous imaginé, il a presque dit le père Biden faire ça, puis il répond, parce que c'est une question rhétorique, évidemment non. Mais est-ce qu'on aurait imaginé un président qui débarque dans son bureau et qui amène avec lui les caméras et qui accepte de répondre à peu près à toutes les questions? J'ai pris à la volée, parce qu'ici en Europe, c'était très tard, donc en me réveillant tôt ce matin, quelques-unes des informations ou des décrets qui donnent le ton qu'il a signé. Mais d'abord, il dit que sa première visite officielle, elle est presque vendue aux enchères. C'est-à-dire que traditionnellement, d'ailleurs, il s'est trompé, il a dit le premier voyage officiel du président, c'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre. C'est faux, c'est le Canada. Traditionnellement le Canada. Et il a rompu avec cette tradition en allant en Arabie Saoudite la dernière fois. Puis il a dit, on a signé un contrat de plus de 400 milliards de dollars avec les Saoudiens. S'ils sont prêts à m'offrir un meilleur deal, j'irai chez eux en premier. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est que c'est ouvert. On découvre, parce qu'un journaliste lui pose la question, qu'il a la lettre que lui a laissée son prédécesseur dans le bureau, mais apparemment, il l'a pas sortie du tiroir. Devant tout le monde, il ouvre le tiroir, sort la lettre qui est adressée à 47, c'est tout ce qu'on voit sur l'enveloppe, et il offre presque de la lire en direct. Le fera pas, mais est tenté. Il dit, je vais aller la lire, je reviendrai peut-être plus tard. Nous annonce que le nouvel objectif officieux des dépenses pour les pays membres de l'OTAN, on en parlait hier, c'est pas 2%, c'est 5% du PIB. En disant,
nos amis européens n'ont pas fini de payer. Le Canada, on est à 1,4 à peu près, là? 1,67, je pense. On a monté, on était à 1,3, on a remonté, ouais. Mais je pense que 1,7, je pense pas qu'on l'a déjà. Là. Je pense que c'est ce qu'on va avoir quand les nouveaux investissements vont être vraiment concrétisés. Mais là, on n'est pas capable d'atteindre le 2, on va rusher pour le 5. On va rusher pour le 5 alors qu'on commence à parler d'arbitrage budgétaire et d'austérité, un mot qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. 5% pour la défense, c'est le nouveau standard que M. Trump veut voir imposer. Il est revenu. Est-ce que les États-Unis investissent 5% de leur PIB dans la défense, non? 3, oui, c'est à peu près ça, certainement. Ah oui, 5, non, mais je pense qu'ils sont, oui, c'est 900 milliards. Alors, il faudrait voir, 900 milliards le budget de la défense, tu iras vérifier, mais c'était pas mal proche de ça, j'en suis convaincu. Donc, son drill, baby drill, évidemment, c'est nous allons nous mettre à forer en masse parce que cet or liquide qui circule dans le sous-sol américain, il faut l'extraire et l'extraire au plus rapidement. Ils sont à 3,5. Ils sont à 3,5 les Américains, ce qui est à peu près le plus haut du monde à part la Russie en guerre, là. Tu sais, je veux dire, parce que là, c'est un peu spécial. Mais dans les pays, disons, pas en guerre, c'est le plus haut du monde. Écoute, 3,5 de ton PIB, ça commence à être de l'argent. C'est plus que le double du Canada. C'est beaucoup de bacon. C'est beaucoup de bacon. Et le geste, peut-être, non pas le plus surprenant parce qu'il l'avait annoncé, mais surprenant parce que les gens disaient ça se peut pas, c'est tout de suite ce pardon accordé aux émeutiers qui ont attaqué le Congrès, l'édifice du Congrès en 2021, en janvier 2021, et en espérant qu'il soit libéré le soir même. Alors, j'ai commencé en te disant que le Trump président ne sera pas différent du Trump d'avant les élections. C'est la cristallisation du pacte qu'il a fait avec ses électeurs. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui va être altéré, modifié par la politique ou par le pouvoir politique. Et la démonstration là-dessus, alors elle a été inquiétante pour ceux qui en amont disaient s'il fait ça, c'est donc dire que la justice est travestie. Ben, il a été jusqu'au bout de ce qu'il avait promis. Et l'essentiel de ceux qui se sont rués sur le Congrès et qui ont été reconnus coupables suite au procès sont en voie d'être libérés. Et il n'a pas respecté ce que J.D. Vance avait dit. Le J.D. Vance avait dit il y a une couple de semaines, tu sais, ben non, on va quand même, oui, on va engracier, là, mais ceux qui ont posé des gestes violents ou là, attaque aux policiers, gestes violents, tout est correct, là, tout est pardonné, là. Il y a quelques cas, je pense, qui sont encore à être étudiés, mais pour l'essentiel, oui, tout le monde est pardonné. Il faut voir aussi que le président Biden, en sortant, avait donné des pardons préventifs à beaucoup de monde, et on l'aura appris un peu plus tard, à toute sa famille aussi, disant qu'il avait peur ou craignait les représailles de M. Trump. Donc, on est dans une joute politique où les frontières de la justice sont aussi repoussées, modélisées différemment. Mais on découvre surtout un président, Trump, calme, parce qu'il était très calme dans tout l'exercice, qui donne l'impression de savoir exactement ce qu'il fait, qui a, sur la question des droits douaniers, rappelé que si ça n'avait pas été au jour premier, les droits de 25% sur la Chine ou pour la Chine, pour le Mexique, le Canada et potentiellement la Chine, ça risque d'arriver rapidement, c'est-à-dire le 1er février. C'est un homme qui contrôle ses moyens, qui mesure très bien le pouvoir qu'il a entre les mains, qui prend un plaisir, je dirais, presque sadique à faire durer un peu le suspense et qui ne se refuse absolument aucune option sur cette idée que les grands groupes de narcotrafiquants, les cartels de narcotrafiquants soient désignés comme des organisations terroristes. On lui a posé la question, est-ce que vous pensez qu'il est donc possible d'aller attaquer le mal à sa source au Mexique? Il y a répondu, j'ai vu dans ma vie des choses plus étranges que ça. I've seen stranger things. Donc, il laisse entendre qu'il est possible que les États-Unis décident de livrer la guerre aux narcotrafiquants sur le territoire du Mexique, donc un pays souverain. Beaucoup de possibilités qui relevaient de la politique fiction la semaine dernière, mais qui aujourd'hui sont en train de
de se présenter comme de véritables options pour M. Trump, y compris de recouvrer la souveraineté sur le canal de Panama et par extension, toutes les conversations qu'on a eues sur ses visées sur le Groenland ou le Canada, évidemment, pas de façon belliqueuse. Je pense pas qu'il y a derrière la tête de faire ça militairement, mais je pense que ce qu'il a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, ça risque en tout cas de continuer à l'occuper comme président. La leçon, c'est faites attention, M. Trump dit ce qu'il veut faire et fait ce qu'il dit. Et ça, je pense que pour ses électeurs, c'est certainement pas une surprise, mais pour ceux qui s'attendaient à ce qu'il change de registre une fois qu'il aurait les pleins pouvoirs, c'est peut-être une surprise. Dans le cas du Canada, on est revenu au mois de novembre, là, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé hier d'annexion, il n'a pas vraiment parlé de balance commerciale. Il est revenu à la question des frontières, la gestion de la frontière, des migrants qui passent par milliers et le fentanyl. Et il a aussi dit au bureau aval que sur la question des droits douaniers, c'était absolument pas oublié, mais que ça pourrait être le 1er février qu'il agirait. Donc, il a simplement repoussé de 10 jours et c'était pas présent dans son discours, c'était présent à aucun autre moment, sinon dans cet exercice. Il faut se rappeler quand même que pendant la campagne, Mario, puis c'est de bonne guerre évidemment, les démocrates et plusieurs grands journaux se sont mis à dire « Monsieur Trump, il est un peu comme Biden, il est fatigué, perdu, est-ce qu'il y a de la démence qui se profile à l'horizon? » Alors, je répète toujours la même chose, on peut ne pas être du tout d'accord et penser que ce qu'il fait est dangereux, mais c'est quelqu'un qui hier a prononcé 3 grands discours, a dû se lever avant le soleil, a traversé la journée qu'il a traversée, a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire s'est installé au bureau aval sans même prendre le temps de respirer, s'est mis à faire sa séance de signature, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit, avec les parapheurs qui étaient prêts, qui l'attendaient, et a fini la soirée, sinon la nuit, en allant à un de ses nombreux bals. Et en fait, il a été à plus d'un bal, parce que beaucoup de gens avaient payé très cher pour le voir. Il y a beaucoup de défauts. Ben oui, c'était des images assez saisissantes avec. J'ai pas vu, là. Il y en a trop. Madame sa femme. Il y en a trop. Oui, son chapeau. J'ai pas vu les balles. J'ai vu les décrets, mais j'ai pas vu les balles ce matin. Ils étaient très élégants, puis c'est effectivement pas simple parce que tu te présentes seul sur scène et ensuite J.D. Vance et sa femme sont venus le rejoindre. Moi-même, j'ai fait aussi beaucoup de télévision de rattrapage ce matin tôt parce que pendant la nuit, un certain nombre de choses m'avaient échappé. Mais le personnage, donc, hier, a eu une sacrée journée au terme de 2 ans où il n'a pas dû avoir beaucoup de répit. D'ailleurs, c'était une des choses qui sortait de ce discours, le premier, le plus officiel au Congrès hier, tout de suite après avoir prêté serment. J'ai été testé au cours des 7 dernières années et cette idée très messianique que c'est peut-être par la grâce de Dieu qu'il est encore avec nous quand il a évité de justesse d'être abattu le 13 juillet dernier. Parce qu'il y a de ça, hein? On est dans le discours messianique. Mais non, t'as peu. Non seulement Dieu a-t-il décidé de le sauver, mais avec une intention. Dieu le fait pour qu'il puisse sauver les États-Unis. Là. To make America great again. Alors, je n'ai pas envie d'être ironique, j'ai pas envie d'avoir le sourire en coin parce que il nous fait souvent ravaler notre salive. Il a plus d'une fois fait mentir tous ses détracteurs. Je suis convaincu aussi d'une autre chose, c'est que c'est pas juste aujourd'hui et demain que nous allons avoir à attacher notre ceinture. Moi, je pense que ça va durer un certain temps, ces montagnes russes, des semaines, des mois, les 100 premières heures, soit, mais M. Trump n'a pas l'intention de faire en sorte que la tension se relâche et c'est une nouvelle façon de concevoir les rapports de force entre États. C'est transparent. Il y a pas de cachotterie. S'il annonce qu'il veut faire mal, il va l'annoncer et il va le faire. Il y a absolument rien à son épreuve et on a commencé là, un leader politique atypique mais hyper puissant. Je pense qu'on est en face de quelqu'un qui aujourd'hui mesure très bien son pouvoir et a l'intention de l'exercer. On aura l'occasion de s'en parler quotidiennement. Stéphane, merci beaucoup. À demain. J'espère qu'on va trouver autre chose.
Oui, mais je pense qu'il y en aura beaucoup de ça. Salut.